l'agneau. Gloire à l'agneau. Alors on va lire juste un passage où on voit Jésus qui s'en va se faire baptiser. Ça se trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 3, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et au même instant, une voix se fit entendre des cieux. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon approbation. » On voit beaucoup de choses dans ce bref passage. On pourrait en parler pendant longtemps. Mais j'ai juste souligné quelques petits points. Simplement que Jésus, pour être baptisé, il a fait 120 km environ, de la Galilée au Jourdain. Nos futurs baptisés qui sont là, ils ont fait du chemin aussi dans la vie. Ils ont réfléchi, ils ont cherché. Et ça coûte d'être baptisé. Tout à l'heure, ils vont rentrer dans ce lac. L'eau est froide, d'accord, mais ça va encore. Parce qu'on va bien se baigner parfois pendant nos congés dans de l'eau comme celle-ci. Bon, c'est vrai que dernièrement, il y a eu 3 chiens qui ont été désossés par des piranhas. Bon, mais si on ne bouge pas, normalement, ils ne nous attaquent pas. Mais ça demande quand même du courage. Et le mot courage vient du mot cœur. Voilà. Et on voit ici que Jésus, s'il s'est fait baptiser, lui qui était pur et sans péché, c'était pour nous montrer l'exemple. Lui-même, il s'est humilié devant les hommes et devant Dieu. Il s'est humilié devant Jean le Baptiste, qui lui résistait, Jean le Baptiste. Un homme qui était rempli de Saint-Esprit lui résistait. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui répond à ce moment-là? Il lui dit, laisse faire maintenant. Parce que c'est juste. C'est juste aux yeux de Dieu que je sois baptisé. Et la justice de Dieu est celle-ci. Dieu est amour, mais Dieu est justice. Et ce que vont faire maintenant ces 3 jeunes, comme nous on l'a fait nous aussi, c'est déclarer devant Dieu qu'ils ont décidé de changer de camp, qu'ils ont décidé de s'engager, d'avoir une bonne conscience envers Dieu. C'est un pacte qu'ils vont faire, parce que lorsqu'ils vont être plongés dans l'eau, ils vont mourir à eux-mêmes, à leurs désirs, à leurs convictions. Ils vont mourir à tout ce qu'ils veulent, à eux-mêmes. Et lorsqu'ils vont ressortir de l'eau, ils vont vivre dans une nouveauté de vie. Mais ça, ce n'est pas l'homme qui peut faire ces choses-là. C'est la part de Dieu. C'est Dieu qui va leur préparer une vie nouvelle qui a déjà été préparée avant leur naissance déjà. Il était prévu qu'ils vivent certaines choses. Dieu a un plan pour leur vie. Sachez aussi que toutes ces choses sont spirituelles. Et dans ce monde spirituel, il en est un autre qui a un plan contre notre vie. Mais eux ont décidé de s'engager. De s'engager non seulement devant Dieu, mais devant toutes ces puissances aussi que l'on ne voit pas et qui sont là, qui disent maintenant, toi le diable, si tu veux me toucher, tu iras dans l'eau. Mais le diable ne se mouille pas. Nous, on se mouille. En tant qu'enfant de Dieu, on se mouille. Mais le diable, lui, ne se mouille pas. Il ne se mouille pas. C'est aussi un engagement devant les hommes. Parce qu'il y a beaucoup qui croient, oui, mais moi je crois en Dieu. Oui, mais moi je lis la Bible. Oui, mais ils croient, mais ça s'arrête là. Mais eux ont décidé de s'humilier devant chacun de nous ici. Ils ont décidé de s'humilier devant Dieu. Ils ont décidé aussi de faire face au diable. Et de prendre la décision de rentrer dans ces eaux-là. Ils ont cru et ils ont agi. Quand on croit de tout notre cœur, on agit. La parole de Dieu nous dit que Dieu a tellement aimé le monde. Il a tellement aimé. Là, c'est l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté là à aimer. Il a tellement aimé qu'il a donné son propre Fils, Jésus, ce qu'il avait de plus cher, afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Moi, je pourrais peut-être donner mon Fils, ou me donner moi-même, peut-être, pour sauver quelqu'un, un frère, mais je ne donnerai pas mon Fils. Dieu, il a donné ce qu'il avait de plus cher, par amour pour chacun d'entre nous. Qu'aujourd'hui on croit, que l'on ne croit pas, Dieu nous aime quand même. Que l'on soit méchant ou gentil, Dieu nous aime. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais eux ont reçu cet amour dans leur cœur et ils ont décidé d'honorer leur Père céleste en s'engageant dans les eaux du baptême. Voilà ce qu'ils ont décidé. Et c'est aussi un engagement devant nous tous qui avons reçu le Seigneur dans notre vie. Nous sommes devenus enfants de Dieu par la vertu du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus simples créatures, mais nous avons été animés, notre esprit a pris vie de l'esprit de vie, de l'esprit de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. Si toutefois nous marchons
selon les commandements de Dieu. Parce que le baptême ne s'arrête pas là. Le baptême, c'est un commencement, c'est un discipulat. Il est dit, allez, faites des disciples des nations et baptisez-les. C'est-à-dire faire des disciples d'abord et baptisez-les. C'est qu'ils ont montré parce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont témoigné devant nous, qu'ils ont compris le message du Seigneur et qu'ils ont décidé de marcher d'une manière qui l'honore tous les jours de leur vie. Même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, mais de faire le maximum dans leur vie pour être fidèles au Seigneur. Et c'est un engagement aussi devant nous tous qui avons reçu le Seigneur, je disais à l'instant, parce qu'aujourd'hui, ils deviennent enfants de Dieu. Aujourd'hui, ils signent en bas de la page pour dire, voilà, voilà mon acte de naissance, aujourd'hui, je suis ton frère, je suis ta sœur. Et nous sommes une famille. Et Dieu nous voit chacun sans aucune distinction. Il n'y a pas de différence entre celui qui vient d'être baptisé il y a une minute ou celui qui a 10 ou 20 ans de conversion. Il n'y a pas de différence entre celui qui est fort ou faible aux yeux de Dieu. Et il nous aime d'un amour qui ne change pas, d'un amour qui est incommensurable, d'un amour qu'on ne peut pas imaginer. Et c'est cela qu'ils ont compris. Et le Saint-Esprit déverse dès maintenant l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi ils vont s'engager. Et l'Esprit de Dieu qui coule sur la grande famille, la famille de Christ qu'on appelle l'Église, descend depuis la tête qui est Jésus, le chef, jusque sur ses membres. Voilà ce que c'est un peu le baptême en quelques lignes. Donc, ça, ensuite, cela ne s'arrête pas là. Cela ne s'arrête pas là parce que, comme je le disais, ça demande ensuite un discipulat, ce qu'on appelle de marcher comme le Maître lui-même a marché. Et sachons bien que après que Jésus fut baptisé, et par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, il a été conduit au désert pour être tenté par le diable. Et aujourd'hui, nous savons très bien que si nous nous engageons pour Dieu et en Dieu, nous serons bien plus, comme on dit souvent, attaqués par les puissances des ténèbres. Et c'est pour ça que nous sommes une famille, pour nous soutenir les uns les autres, pour prier les uns pour les autres. Si mon frère souffre, je souffre avec lui. Sans même qu'il me parle, parfois je vois qu'il a un besoin et je vais le trouver parce que le Saint-Esprit m'a prévenu. Pourquoi? Parce que je désire être sensible à mon ami intime qui est le Saint-Esprit, que le Seigneur a envoyé, que Dieu a envoyé de la part du Seigneur, l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi tout à l'heure, après qu'ils seront sortis de l'eau, comme on a vu que lorsque Jésus est sorti de l'eau, le Saint-Esprit est venu sur Jésus comme une colombe, nous prierons pour eux, pour qu'ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Là, c'est une aventure qui commence. Ce n'est pas une conclusion. Le baptême est la conséquence de notre foi, de notre repentance. C'est pourquoi nous avons dû attendre d'être adultes pour être baptisés. Parce qu'un bébé, on l'a peut-être aspergé ou même immergé dans l'eau, mais il n'a rien demandé. On n'a pas demandé son avis. Mais le baptême est une décision consciente, volontaire, d'une personne mature, qui décide d'elle-même de s'engager, qui décide de sa vie. Non pas une religion, mais de suivre le Dieu de la vie. Et c'est ce qu'ils ont décidé de faire aujourd'hui. Et nous savons qu'aujourd'hui, il y a fête dans le ciel. Alléluia. Parce que la Bible elle-même nous dit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de se repentir. Voilà comment Dieu nous aime. Et voilà ce que Dieu a prévu. Et nous savons d'ores et déjà que le plan de Dieu pour leur vie, que l'œuvre que Dieu a commencée dans leur vie, va continuer, parce que c'est le désir du cœur du Père. Souvenez-vous toujours que ce qu'il faut chercher dans la vie, il y a une seule chose à chercher dans la vie, c'est être agréé du Père. Et c'est le chemin qu'ils ont choisi. Ils ont décidé de changer de train, de changer de destination, pour vivre auprès du Père éternellement. Amen. Que le Seigneur les bénisse abondamment et que ces paroles soient gravées dans votre cœur pour votre bonheur. à l'agneau. Gloire à l'agneau.